de la zone franc, mais aussi dans d'autres régions du continent. La violence, c'est le pillage de nos matières premières, c'est le fait que le Niger nourrisse la France en électricité, mais que la majeure partie de la population au Niger n'ait pas accès à cette électricité. La violence, c'est que depuis l'assassinat de Thomas Sankara, le Burkina Faso est aujourd'hui devenu la capitale des ONG occidentales qui tentent d'aseptiser continuellement nos populations, les pousser à la déradicalisation parce qu'elles savent que la population ici à Ouaga et dans le reste du pays est une population révolutionnaire par essence. La violence, c'est qu'au XXIe siècle, tant d'années après la période des dites indépendances, on se retrouve avec un système de prédation, de spoliation, d'accords partagés, on va dire les choses telles qu'elles sont, entre les élites africaines corrompues et l'oligarchie d'Occident. Et notre réaction n'est pas de la violence, nous on tue personne, on tue beaucoup en face, mais il va arriver un moment où en tout cas on tuera le principe de leur domination, et on fera en sorte que l'autodétermination soit notre définition et notre adage au quotidien. Alors, Kimi, dans votre livre, vous revenez sur votre parcours et rapportez un peu plusieurs anecdotes. Vous citez également le président Macky Sall, le président du Sénégal, et Alassane Ouattara, le président ivoirien, comme étant, je cite, les plus studieux et les plus soumis. Alors, parlez-nous un peu de toutes ces thématiques qui sont abordées dans ce livre-là. Bon, les plus studieux et les plus soumis, je contextualise en disant les plus studieux et les plus soumis dans le système de la soumission vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident, je le précise bien évidemment. Bien sûr. Et donc l'ouvrage est une synthèse de notre combat politique, pas tant de notre parcours. Mon parcours c'est vraiment un prétexte, c'est la ligne rouge pour justement